Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Dénouement dans l'affaire Sébastien Ajavon. Le président du patronat béninois en garde à vue depuis le 28 octobre pour trafic de drogue a bénéficié d'une relaxe générale ce vendredi. En Guinée, la culture de l'anacarde est en pleine expansion. Les autorités ont décidé d'accompagner les agriculteurs du secteur. Objectif, diversifier l'économie nationale. Et puis, les réfugiés nigérians au Tchad tentent de surmonter leur traumatisme. 2 ans après les attaques de Boko Haram de leur localité, ils hésitent encore à rentrer chez eux. Mais tout d'abord, après le Rwanda, l'Éthiopie, la Tanzanie, c'est au tour du Sénégal. Le roi Mohamed VI est attendu ce dimanche à Dakar, une visite officielle durant laquelle le souverain prononcera un discours à l'occasion de la célébration du 41e anniversaire de la Marche verte. Selon le communiqué publié ce vendredi, plusieurs conventions bilatérales dans différents domaines vont être signées par le roi Mohamed VI et le président sénégalais. Au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon est relaxé. Ce vendredi, le patron du patronat béninois était devant les juges avec 3 co-prévenus. Tous ont été relaxés. L'ancien candidat, arrivé 3e à la présidentielle de mars 2016, avait passé 8 jours environ en garde à vue après la saisie de 18 kilos de cocaïne dans un conteneur destiné à sa société. Idolette Mirabel Bissot. Jugé en comparution immédiate pour une affaire de trafic de cocaïne, l'homme d'affaires béninois Sébastien Ajavon a été relaxé au soir du vendredi 4 novembre 2016. Après une audience qui a duré environ 10 heures, le tribunal a prononcé la relaxe des 4 inculpés. Gardés à vue pendant une semaine à la brigade territoriale de la gendarmerie de Cotonou, Sébastien Ajavon, Barnabé Yolassi, Christian Tolodi et Nestor Ajavon ont été remis en liberté. M'avoir fait voir comment vous êtes aimable. Je ne savais pas que vous seriez si aimable. Merci pour vous. Merci pour le Seigneur. Je dois vous demander de vous calmer. Sinon, nous n'avons qu'un seul pays et nous n'allons pas embraser le nôtre. Nous n'en avons pas 2. Faisons tout pour que la paix revienne dans le pays. Je vous remercie. Liesse populaire, coup de klaxon à travers la ville, les partisans et sympathisants de l'homme d'affaires, arrivé 3e à l'élection présidentielle de mars 2016, ont salué la décision de la justice. Sébastien Ajavon avait été arrêté le 28 octobre avec 3 de ses employés suite à la découverte sur le port de Cotonou de près de 9 milliards de francs CFA de drogue dans un conteneur chargé de cartons de gésier, de dinde et destiné à sa société Common SA, spécialisée dans l'importation et la commercialisation de produits congelés. La gendarmerie avait alors déclaré à la presse avoir trouvé dans le conteneur environ 18 kg de cocaïne pure. L'homme d'affaires, dans une sortie médiatique, avait dénoncé être victime d'un complot avant d'exiger de la justice et du gouvernement des investigations approfondies sur cette affaire. Quand on m'a saisi de la question, j'ai dit mais laissez-les faire leur travail, c'est un contrôle de routine. Non, on m'a dit non, qu'il y a toute une armada de gendarmes. J'ai dit ah. Bon, si ça sort du cadre normal, appelez un huissier pour aller constater, mais soyez vigilants pour que quand vous ouvrez, on ne mette pas quelque chose dedans. Dans la matinée du samedi 29 octobre 2016, le parquet de Cotonou avait ouvert une enquête avec une commission mixte d'enquêteurs. Le procureur de la République, après le tribunal de Cotonou en charge du dossier, a énoncé des éléments à charge contre Sébastien Ajavon et les 3 autres détenus dans l'affaire et annoncé la prorogation de leur garde à vue. En comparution immédiate ce 4 novembre, c'est libre et totalement blanchi que le président du patronat béninois et ses 3 présumés complices sortent de cette affaire de drogue qui aura tenu en haleine le pays pendant 8 jours. La Guinée vibre depuis le 1er novembre 2016 au rythme de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Pendant une semaine, les Guinéens vont se retrouver et échanger autour des idéaux de paix. Organisée par les autorités, cette manifestation vise à inculquer chez le citoyen guinéen l'esprit du civisme et les vertus que cela incarne. Reportage en Guinée de notre correspondant Emmanuel Milimono.
Faire du civisme et du patriotisme les fondements de la nation guinéenne, voilà l'objectif que vise la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. 7 jours durant lesquels les Guinéens se retrouvent pour échanger, partager et fraterniser autour des idéaux de paix et des luttes contre les replis identitaires. Cette première édition intervient après des années de violence dues notamment aux processus électoraux dans le pays et se déroule sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas pour une semaine, ce n'est pas pour 2 jours, mais il faut que l'acte soit pérennisé sur toute l'étendue du territoire parce qu'on a besoin des bons Guinéens qui peuvent respecter les principes et les normes de notre société. Cette initiative est née pour que nous puissions nous retrouver et échanger sur ce qui peut nous permettre de rendre notre nation plus agréable. Que chacun chasse que nous devons nous respecter mutuellement, éviter d'être tout le temps en situation de conflit avec les autres et cultiver la tolérance entre nous. Que les chauffeurs de taxi sachent qu'ils ne sont pas seuls sur la route et il en de même pour les autres usagers. Pour mieux toucher le cœur des Guinéens et impulser des changements de comportement, les écoles ont particulièrement été visées par cette campagne. Ce sont surtout les enfants qui reçoivent le message de paix et de civisme afin d'en faire de vrais citoyens dans le futur. Les replis identitaires, l'incivisme, le manque d'égard pour la chose publique sont des mots dont souffre la Guinée. Ce qui est important, ce n'est pas simplement de définir un délai pour la réussite ou la victoire, c'est que l'ensemble des Guinéens demeurent conscients et déterminés de ce qu'il faudrait faire et s'engager sur ce chemin, notamment le fait d'être un bon citoyen, d'être un citoyen responsable, mais aussi d'être des citoyens qui puissent bénéficier et de jouir de leurs droits et de leurs libertés dans une société qui puisse être fondée sur le principe de l'état de droit et de la justice. La Semaine nationale de la citoyenneté renferme plusieurs activités dont l'une des plus importantes est la journée de la participation citoyenne. Les Guinéens se sont mobilisés pour poser chacun un acte de civisme et d'intérêt général. Des rencontres de sensibilisation permettent également aux organisateurs de passer des messages de fédération autour de la nation guinéenne. Au Tchad, la motion de censure déposée par un député de l'opposition sera examinée. Ce vendredi, le Conseil constitutionnel a jugé recevable la requête formulée par Matouangue Benelgar, un député de l'Union nationale pour le développement et le renouveau. Le parlementaire estime que le gouvernement n'est plus capable de faire face à la crise économique et financière que traverse le Tchad. Il réclame par ailleurs des éclairages à propos de la présence de l'armée tchadienne dans les conflits internationaux. Du côté de la majorité présidentielle, la motion du député de l'UNDR suscite des inquiétudes. En Guinée, les autorités visent une meilleure diversification de l'économie nationale. Pour ce faire, une vaste campagne de valorisation de la culture de l'anacarde a été lancée partout dans le pays. Des semences ont même été offertes gratuitement aux agriculteurs pour faciliter cette activité. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. La culture de l'anacarde est rentable selon Cabinet Beriti. Ce jeune fait partie de ceux qui se sont lancés dans cette activité bien avant que l'État n'y décide de la promouvoir. Entreprenant, il a réussi à découvrir le trésor caché de cette plante au fil des années et a peu à peu agrandi sa surface cultivée. L'anacarde lui rapporte des revenus qui lui permettent d'assurer son autonomie financière. C'est presque 5 hectares et demi. Chaque mois, chaque année du moins, quand on récolte, on peut trouver au moins 6 sacs et demi à l'heure là. Vraiment quand même, d'abord c'est rentable. Je crois que l'année prochaine, comme le gouvernement commence à mettre les choses en valeur, et je crois bien que ça sera plus profitable encore. Quand on vend, il faut imaginer, 1 kilo, l'année passée c'était 10 000 francs. Un sac c'est 100 kilos. Donc ce qui veut dire que un sac ça vaut, c'est 1 million. Ouais. Donc 6 sacs ça fait 6 millions. En 2016, les autorités ont décidé de promouvoir cette culture en attirant le maximum de personnes dans le secteur. Cette politique est accompagnée par la mise à disposition de semences afin de permettre aux paysans d'y accéder facilement. Pour Cabinet Beriti, l'aventure a commencé il y a bien quelques années. Quand tu prends Bourré, en général, à l'heure là, nos jardins, presque on n'a plus d'espace. Tout est occupé. Si on trouve des espaces, on va agrandir de plus. Et de nous aider encore d'avoir des produits qui puissent nous emporter pour que les arbres se reproduisent de plus encore.
Comme Cabinet Bérité, de nombreux jeunes se battent en Guinée dans le domaine agricole. Cette activité offre un revenu et une occupation presque à temps plein avec une rentabilité économique assez garantie. Si l'État a décidé de promouvoir l'anacarde, c'est bien pour sa valeur actuelle sur le marché local et international. Cabinet Bérité l'a compris dès le début et en a fait son activité principale. Ils sont toujours nombreux, les réfugiés nigérians de Boko Haram au Tchad. Malgré le retour timide de la sécurité dans certaines localités du Nigeria, les déplacés qui ont trouvé refuge au Tchad sont toujours marqués par la perte de leurs proches. Si certains regagnent leur localité, d'autres hésitent encore. Idolette Mirabel Bissou. Des milliers de réfugiés nigérians continuent de vivre dans des camps de fortune au Tchad 2 ans après avoir échappé au raid de Boko Haram. Boko Haram a essayé d'établir un État islamique dans le nord-est du Nigeria. Awali, un réfugié nigérian vivant au Tchad, gagne environ $10 par semaine dans la vente de poissons. Cet argent lui permet d'aider sa famille et de compléter les rations alimentaires fournies par les agences d'aide. C'était vers 4 heures du matin ce jour-là et je me demandais pourquoi mon père n'était pas revenu de ses prières du matin. Je me rappelle avoir entendu des coups de feu. Boko Haram avait attaqué ma ville et tué mon père. Les années de conflit menés par Boko Haram pour établir un État islamique dans le nord-est du Nigeria ont déplacé plus de 2 millions de personnes et forcé des milliers de personnes à fuir vers le Cameroun voisin, le Niger et le Tchad. C'est très difficile quand j'étais à la recherche de ma mère. Je ne savais pas quoi faire, je me sentais impuissante. Nous sommes restés longtemps sans nouvelles d'elle avant de la revoir dans ce camp. Boko Haram, qui commençait à prendre le contrôle dans le nord-est du Nigeria, a été repoussé vers sa base dans la vaste forêt de Sambisa. Bien que certaines personnes aient commencé à regagner leur ville et leur village dévastés, de nombreux réfugiés hésitent encore à rentrer chez eux à cause de la menace persistante d'attaques. Le conflit a séparé environ 20 000 enfants de leurs parents. 5 000 ont depuis pu rejoindre leur famille. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.